Bonjour madame, monsieur, c'est avec beaucoup d'entrain que je vous retrouve en ce mercredi pour la lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce jour au Cameroun. Commençons justement cette randonnée par le quotidien Cameroun Tribune qui parle de l'incendie criminel de l'hôpital de Koumba. Cruel et insensé, titre le journal à la grande une. L'acte posé dans la nuit du 10 au 11 février dernier par des éléments sécessionnistes et qui a fait 4 morts suscite l'indignation au sein du corps médical, des organismes de défense des droits de l'homme et de l'ensemble de la société civile. Les détails, vous les trouverez de la page 2 à la page 5 de ce journal. La même actualité se retrouve à la grande une du quotidien Le Messager, crise anglophone que cache l'incendie de l'hôpital de Koumba. Mutation pour sa part nous apprend que les condamnations arrivent en cascade à la suite de l'incendie de Koumba, mais la grande une de ce journal est consacrée à l'attaque du convoi du gouverneur de la région du Sud-Ouest par des sécessionnistes alors qu'il se rendait hier du côté de l'hôpital incendié. Les soldats et une journaliste ont également été blessés au cours de ces attaques. Le cortège de cette autorité administrative, il faudrait déjà le souligner, avait déjà essuyé des tirs l'année dernière. Les détails sont à retrouver à la page 4 de ce journal. Le quotidien Le Jour en parle également Sud-Ouest. Le cortège du gouverneur criblé de balles. Okali Abila effectue une mission d'évaluation prescrite par le ministre de la Santé après l'attaque de l'hôpital de Koumba. Les détails, vous les retrouverez à la page 4 de ce journal. Mais la grande une est consacré à l'affaire Maurice Kamto, hommage pacifique du 26 janvier. Maurice Kamto en Kondengui. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Christian Pindé Koka, Albert Zongan, Célestin Djamen, Alain Foguet, Valsero, Paul-Éric Ingé et autres ont été inculpés et placés en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Les détails, vous les lirez de la page 2 à la page 4 de ce journal. La même actualité retrouvée dans le quotidien Émergence qui parle de répression. Maurice Kamto déféra à la prison principale de Kondengui. Ainsi en a décidé le tribunal criminel devant lequel a été présenté le leader du MRC. L'accompagne dans cette descente aux enfers Alain Foguet, Albert Zongan, Pindé Koka, Célestin Djamen. L'affaire prend ainsi une nouvelle tournure. Le journal revient également sur la folle journée du mardi 12 février 2019. Le quotidien de l'économie parle de toute autre chose. Évaluation, 20 obstacles dans le champ agropastoral. Une enquête menée par le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral de jeunes peu et à jeunes avec l'assistance technique du Bureau international du travail révèle des données obtenues auprès des jeunes de 18 à 35 ans et de plus de 35 ans dans les régions du centre, de la Damaroua, du littoral du nord et de l'ouest. Les détails, vous pourrez les lire de la page 4 à la page 5 de ce journal. Éco Matin parle de la controverse née du droit de tirage spécial de 6 000 milliards de francs CFA demandé par la présidence de la République. Les détails sont à retrouver dans ce journal. Le trip hebdomadaire, l'anecdote de ce jour, parle des chantiers de la Cannes. Encore 400 milliards de francs CFA injectés, précise le journal. Alors que la construction des infrastructures du projet a déjà englouti plus de 1000 milliards de francs CFA, les marchés en cours d'exécution passés par les administrations représentent près de 330 milliards de francs CFA. Dans le même temps, les entreprises chargées de la construction des stands réclament plus de 74 milliards de francs CFA au titre des travaux supplémentaires. Les détails, vous les trouverez de la page 4 à la page 5 de ce journal qui parle également de l'adresse du chef de l'État à la jeunesse camerounaise le 10 février dernier. Et le journal de préciser lutte contre le chômage, 500 000 emplois créés en 2019. Les détails, vous les retrouverez à la page 3 de ce journal. Parlant toujours de la 53e édition de la fête de la jeunesse, de journal Ouest Éco juste à pause des discours de Paul Biya et de Maurice Kamto. Le tri hebdomadaire et journal d'information du Nord Cameroun parle de malaise avec des Chinois qui quittent le chantier du barrage de Beni Awal. Comment et pourquoi? Les détails, vous les trouverez à la page 3 de ce journal qui parle également des ravages des changements climatiques dans le Nord Cameroun, mais également de la lutte contre le chômage entamée par Baba Dampolo qui emploie plus de 6000 Camerounais. La même actualité barre la grande une du journal Afrique Performance. Dampolo et la politique des grandes opportunités, comment les emplois des jeunes sont préservés. Ce n'est pas pour les Vietnamiens que j'ai créé Nestel, mais bien pour les jeunes Camerounais, souligne Baba Dampolo. L'intégralité de l'interview est à lire de la page 6 à la page 7 de ce journal. Pour le tri hebdomadaire le soir, Baba Dampolo est le meilleur exemple pour ce qui est de la mise en œuvre de la politique de l'emploi au Cameroun. Alors que le chef de l'État vient d'exhorter à nouveau les opérateurs économiques de toute origine à investir au Cameroun, dans son discours à la jeunesse du 10 février dernier, le richissime homme d'affaires de Douala excelle en la matière en mettant véritablement en œuvre la politique de l'emploi impulsée par le chef de l'État. Cela se justifie au regard du combat qui mène
mène contre des Vietnamiens pour préserver les emplois des jeunes Camerounais à travers le déploiement de ces multiples entreprises sur le territoire camerounais. Baba Dampolo est à lui seul pourvoyeur de plus de 6000 emplois. Les détails, vous les trouverez à la page 3 de ce journal. Le même journal parle l'opération Épervier et nous apprend que ça se complique pour Edgar Alem et Bengor. Est-ce les derniers jours de liberté du fils de Zoé Télé? Se questionne le journal à la page 5. Le quotidien Info Matin parle de grand déballage. Le professeur Bayebek mis à nu dans une correspondance. Henri Libok, médecin à la retraite, de traite comme un homme mentalement instable. Les détails, vous pourrez les retrouver à la page 3 de ce journal qui parle également de la filière bois avec le mot d'ordre de grève des travailleurs qui a été levé. L'issue favorable a été obtenue hier à Yaoundé après un dialogue social entre travailleurs et employeurs du secteur savamment conduit par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona. Que s'est-il véritablement passé? Vous pourrez lire les détails à la page 8 de ce journal. Mesdames et messieurs, terminons cette lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce mercredi 14 février 2019 par le journal Repère qui parle de la facturation de la consommation d'eau potable avec Kamwata qui défie le gouvernement. Madame, monsieur, pour en savoir davantage, il vous suffit simplement d'aller en kiosque pour vous procurer ce journal ou plusieurs autres titres parus en ce jour. Ainsi, vous participerez à faire vivre la presse au Cameroun. Bonne journée et bonne lecture à tous.